Hello! Alors, je crois que c'est la première vidéo de 2023, donc je te souhaite déjà une très bonne année 2023. Elle s'annonce, je crois, encore bien remuante en fait pour tous les êtres de lumière qui sont là, que nous sommes, on va dire. Et je crois que cette nouvelle année nous invite à aller vraiment encore et encore visiter dans notre intérieur, aller guérir nos blessures pour pouvoir révéler notre lumière, parce que c'est la seule, vraiment c'est la seule voie pour rester centré, rester connecté, euh, voilà, rester en paix, on va dire, et sereine même quand il y a le chaos autour de nous. En tous les cas, c'est d'après ma propre expérience, moi, j'ai pas trouvé mieux. Et je vois la grande transformation. C'est intéressant parce que hier, comme je travaille en fait sur un gros projet que j'aurai plaisir à vous partager le moment venu, mais pour le moment, c'est encore un peu tôt. Et on est dans une phase de- d'interrogation, on va dire, des différentes parties prenantes de ce projet. Et j'interrogeais une de mes grandes amies, on va dire même ma meilleure amie, et on a fait un sacré bout de chemin ensemble. Il y a beaucoup, beaucoup de résonance entre nous. Et c'était beau, en fait, de l'entendre témoigner, en fait, de, de, de son chemin de transformation, de son chemin en fait d'humanité, on va dire, d'individuation et de responsabilité de ses propres blessures. Quand on s'est connus, bah, ça date à peu près d'il y a 6 ans, puisque c'est quand je suis arrivée à Strasbourg. Elle et moi, on était un peu comme comme deux loups sauvages, voilà, en hypervigilance, à réagir au moindre bruit, à la moindre réaction. Et aujourd'hui, je la vois tellement tranquille, tellement alignée, tellement sereine, euh, convaincue que tout ce qui arrive sur son chemin est parfaitement juste. À l'écoute voilà, des signaux, euh, prête à avancer et évidemment, comme on a beaucoup de résonance, ça fait du bien en fait de voir ce type de miroir. Et donc, voilà, et elle a vraiment passé ces 2 dernières années à acharner, à essayer de comprendre, de mettre en lumière euh, ces schémas inconscients, ces peurs aussi, et de les guérir pour construire des relations plus apaisées et encore une fois prendre beaucoup plus la responsabilité de tout ce qui se passe en fait dans sa vie. Donc voilà, donc je ne peux que t'inviter à faire ce chemin d'introspection si ce n'est déjà fait et de juste regarder et embrasser tout ce qui vient à toi parce que la vie finalement nous montre en fait et nous met face aux défis qu'on a encore à relever. 2022 pour moi a été une année mais incroyable par rapport à ça. Elle m'a fait vraiment plonger dans mon insécurité et dans mes hontes. Ça a été vraiment, vraiment très, très challengeant. Et à la fois, je suis vraiment fière de moi d'avoir pu embrasser ça pleinement, ne pas être dans le déni, ne pas rejeter, mais même si voilà, il y a eu une phase où j'ai quand même essayé de partir en croisade, mais finalement, j'ai compris et j'ai mis ce pied à terre, ce genou à terre, comme j'aime le dire, ce genou de l'humanité, le gros lapsus, de l'humilité, voilà, de se dire, OK, et de m'en remettre à la vie, en fait, de m'en remettre à la vie et de ce que j'avais à comprendre, en fait. Et j'ai vu comment ce processus
de transformation, en fait, renforce en fait ma sérénité intérieure, ma paix intérieure. Et voilà, quoi qu'il arrive, quel que soit. Et puis, j'ai reçu des superbes cadeaux euh, voilà, en retour. Donc j'ai vraiment de plus en plus la foi dans la vie, que la vie m'apporte ce qui est bon pour moi, quoi. Et dans cette vidéo, en fait, j'avais envie de partager pour ce début d'année les 6 blessures fondamentales en fait de l'humanité. Ces blessures que l'on trouve en fait dans notre Genki. Le Genki, c'est un outil que j'ai découvert l'année dernière et qui est merveilleux en fait pour se comprendre, pour se connaître vraiment en profondeur. Donc tu peux aller sur genkis.com, je te mettrai le lien dans la description et tu peux faire en fait ton profil euh, et tu verras, ça a une forme un peu bizarre avec des ronds comme ça, avec des chiffres à l'intérieur et chacun des chiffres correspondant à des thématiques. Et quand on contemple vraiment, qu'on va à la recherche, à la compréhension en fait de chacune des sphères, eh bien, on, on découvre et à la fois on a une clé pour transformer justement une ombre en lumière et vraiment mettre en lumière justement des schémas, des comportements en fait qui sont plutôt du domaine réactif. Et parmi en fait les différentes sphères, il y en a une qui est particulièrement importante, qui est notre blessure fondamentale. Euh, Nous portons tous une blessure fondamentale et quand on accepte ça, quand on reconnaît que bah oui, nous sommes porteurs de ça, que nous ne sommes pas des êtres où tout va bien. Non, non, nous sommes là pour évoluer et la transformation de cette ombre, qui est l'ombre du cœur d'ailleurs, c'est ça qui est magnifique. Le cœur porte des blessures et c'est souvent parce que nous sommes blessés que finalement nous fermons notre cœur. Et c'est ça qui fait que les relations peuvent être si compliquées. Quand on ferme notre cœur, c'est parce que bah, on est blessé en fait. Et selon la blessure que tu portes, eh bien, ça va appuyer sur des choses plus ou moins profondes. Moi, j'ai une blessure et je reviendrai dessus une prochaine vidéo. J'ai la blessure en fait de l'inconfort. Donc, c'est très inconfortable, je te confirme, et qui est en résonance avec la honte. Et cette blessure est en lien avec le stade en fait intra-utérin. Et donc c'est pour ça que voilà, j'ai passé autant de temps en fait à essayer de comprendre en fait mes réactions qui sont profondément ancrées en moi parce que les 9 mois que l'on passe dans le ventre de notre mère va forcément imprimer des choses. Alors si ça se passe super bien, bah, c'est génial, tu arrives avec les meilleures conditions possibles. Mais si ça se passe pas bien, si la gestation, on va dire, les 9 mois en fait de grossesse bah, correspondent à des moments difficiles en fait de ta maman, eh bien tu vas imprimer ça. Moi, j'ai eu le privilège, on va dire, de naître, enfin, d'arriver avec une maman qui était dépressive. Donc, vive la morbidité, yes! Et à la fois, bah oui, quand tu fais ce choix d'incarnation, c'est que tu fais aussi le choix d'aller voilà, plonger en fait dans la morbidité pour aller découvrir la joie de la vie. Et voilà, donc, et ça passe du coup par cette, euh, cette acceptation en fait de la honte qui évidemment s'est présentée à plusieurs reprises dans ma vie. J'ai vécu mais vraiment, et aujourd'hui j'en rigole parce que justement ça fait partie d'ailleurs de la guérison en fait de la honte, c'est bah, voilà, de ne pas le prendre au sérieux parce que quand on a conscience que la blessure fondamentale
que l'on porte, en fait, elle est la résonance, en fait, d'une blessure de l'humanité. Donc, c'est ça qui nous rend humains. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours trouvé que c'était précieux, finalement, d'avoir des espaces où on peut se mettre en vulnérabilité, en profonde vulnérabilité, et d'aller vraiment parler de nos hontes, parler de nos blessures, parce que c'est ça qui fait que tout d'un coup, on se sent tellement relié, en fait. J'ai fait l'expérience, là, récemment encore, à plusieurs reprises, de justement de pouvoir euh, que les personnes qui se sentaient vraiment profondément honteux d'eux-mêmes, parce que la honte, c'est vraiment la négation de soi, c'est très très profond, c'est pas de la culpabilité, tu te sens coupable de faire quelque chose, mais la honte, elle te rend profondément illégitime, quoi. Tu ne te sens pas digne, voilà. Tu ne te sens pas digne d'exister, quoi. C'est vraiment très très profond. Et donc, quand les personnes osent vraiment reconnaître qu'elles en sont là et que la communauté, en fait, se met à leur service pour leur donner de l'énergie, pour leur envoyer de l'amour, voilà, pour juste leur apporter du soutien. Et moi, je l'ai vécu dans les deux sens. Je l'ai vécu en tant que personne qui portait cette honte et de sentir le soutien autour de moi et à la fois, bah, une fois qu'on l'a fait, eh bien, de pouvoir le transmettre de nouveau. Et c'est ce que je fais aussi dans mes accompagnements, euh, c'est vraiment de pouvoir euh, être dans l'amour, en fait, de donner, voilà, de pouvoir accueillir la honte des personnes qui viennent à moi. Sans jugement, en fait, au contraire, en accueillant pleinement leurs ressentis, leurs malaises, leurs sensations, et de pouvoir être dans la douceur, dans la gentillesse, pour justement déjà apporter une guérison. Le fait d'exprimer une honte est déjà un chemin de guérison. Donc ça, j'ai déjà, alors je spoil un peu parce que comme d'habitude, ça part un peu dans tous les sens. Je commence par la fin, tout va bien. Donc il y a 6 blessures. Et on va aujourd'hui commencer par les 3 premières, qui sont en fait ce qui est intéressant de voir dans les blessures donc, que propose le Genki. Je dis pas, alors tu vas voir, c'est pas les mêmes du tout que les 5 blessures de Lise Bourbeau, et c'est en ça que je trouve cela intéressant. C'est un autre point de vue. Je dis pas que les blessures de Lise Bourbeau ne sont pas bonnes ni intéressantes à travailler, mais pour ma part, je sens que les blessures proposées par le Genkis vont plus loin, en fait, nous emmènent un cran vraiment plus loin dans la profondeur de nos blessures, en fait. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que donc, dans la sphère du cœur, tu vas voir, donc il y a 2 numéros. Tu as un premier numéro qui est ta blessure à toi, donc qui correspond, donc moi c'est la clé 57 qui correspond à, on va dire, l'inconfort pour aller chercher le cadeau en fait de l'intuition. Et après, tu as un autre chiffre qui correspond justement à la ligne. Et la ligne, ça correspond justement à ces blessures fondamentales. Et c'est celle-là, en fait, que l'on va voir parce que si tu veux connaître ta honte plus particulière, on va dire ta blessure de ton cœur, en fait, particulière, là, voilà, il faut que tu viennes me consulter pour que je puisse t'accompagner en fait dans cette révélation en fait parce que je peux pas deviner en fait les blessures de tout le monde là comme ça. Donc euh, la première blessure de l'humanité, donc qui sont en fait il y a à la fois la blessure individuelle qui est en écho avec une blessure collective et c'est ça que je trouve très intéressante. Très intéressant. La première blessure, en fait, c'est la blessure de la répression. C'est la, répression. Donc, c'est une peur qui est cachée. C'est le principe, en fait, de réprimer justement nos émotions.
on va cacher en fait nos émotions, on va cacher en fait justement nos ressentis et nos ombres parce que voilà, justement, on fait semblant que tout va bien en fait. C'est aussi, il faut savoir qu'il y a quand même peu de personnes qui ont le courage de plonger à la source de leur souffrance, parce qu'évidemment, en plus, enfin, souvent, on imagine quelque chose de qu'on va être complètement submergé, et surtout les personnes qui ont cette ligne 1, moins tu y vas et plus ça paraît énorme en fait. C'est comme si en fait tu étais dans une maison, on te fait visiter la maison ou un appartement et on te dit, bon bah voilà, ça c'est l'appartement, et puis là il y a une porte, il faut pas y aller. C'est d'ailleurs le thème du conte de Barbe Bleue, en fait. Et ce qui est intéressant dans le livre de Pincola Estés, c'est que, évidemment, cette porte-là correspond justement à notre inconscient, en fait. Il faut descendre dans la cave de notre inconscient pour aller à la rencontre de nous-mêmes. Et souvent, ça fait peur, en fait, ça. On ne sait pas très bien pourquoi, parce que justement, c'est inconnu, mais en fait, ça fait peur. Donc, beaucoup de gens préfèrent internaliser en fait ces émotions, les pouvoir les projeter, mais parce que justement, ils n'arrivent pas à exprimer leurs émotions. Alors, l'idée n'est pas de juger ça, hein. Souvent, quand on n'exprime pas les émotions, c'est qu'il s'est passé, là encore, quelque chose dans l'enfance qui fait que tout d'un coup, on a fermé en fait cette porte des émotions. J'ai en souvenir un de mes clients, par exemple, qui est né en couveuse. Ben, le fait d'être né, d'être arrivé et d'avoir passé plusieurs mois en couveuse, bah forcément, en fait, va entraîner une coupure en fait des émotions parce que l'enfant, il a besoin de contact et il est privé de contact, il est privé d'amour maternel et c'est vraiment une énorme blessure en fait, c'est quelque chose, un énorme traumatisme. Donc voilà, souvent le fait de fermer le cœur, c'est une protection. Donc, il faut vraiment accepter ça. Il ne faut pas juger. C'est pas se flageller et se dire, ah bah oui, je me reconnais là-dedans. Voilà, je suis qu'un con, je n'exprime pas mes émotions. Non, c'est la première des choses, c'est d'accueillir, en fait, de reconnaître et de pouvoir le voir. Déjà, ça, c'est énorme. Parce que justement, c'est le chemin de cette première ligne que de passer de la répression à l'honnêteté. Et quand je parle d'honnêteté, il ne s'agit pas en fait d'être honnête vis-à-vis des autres. Non, non, ça n'a rien à voir. Souvent d'ailleurs, ces personnes vont vraiment tout faire pour être super exemplaires en fait vis-à-vis des autres. Là, c'est une autre démarche, c'est vraiment être honnête vis-à-vis de soi, en fait, vis-à-vis de ce que je ressens, vis-à-vis de ce que je vis, et aussi d'accepter d'être un peu dans cette vulnérabilité, et de petit à petit, en acceptant justement de reconnaître que, bah ah oui, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, d'accepter de l'aide extérieure. C'est souvent euh, une énorme, un énorme pas, en fait, qui n'est pas si facile à franchir pour les personnes qui portent la première ligne parce que quand on a été coupé en fait de ses émotions, souvent c'est en lien avec la sensation de devoir se débrouiller tout seul en fait. Donc souvent ces personnes-là sont un peu enfermées dans leur rêverie en fait. Ce sont des personnes qui vont du coup vivre dans un monde intérieur. Ils vont voilà, rêver, ils vont s'échapper en fait. Et c'est typique voilà, des personnes qui ont par exemple été en couveuse ou qui, de manière plus générale, ont manqué de lien d'attachement avec la maman. Donc encore une fois, pas de jugement, on est doux avec soi-même et on accueille justement vraiment l'autocompassion, c'est vraiment quelque chose qui va permettre justement de pouvoir guérir cette blessure de la répression en fait. Au niveau
de la deuxième ligne, donc là, située à une sphère du cœur, donc qui est écrit corps en anglais, qui est la ligne numéro 2, tu vas voir écrit à côté le déni, en fait. Donc, cette blessure-là, qui est quelque part la suite, en fait, le premier niveau, c'est, bah oui, je rejette, je veux rien voir. Je ne sais même pas que ça existe, je veux même pas voir. Voilà, voire même d'ailleurs, je ne vois pas. Et moi, j'ai vraiment vécu ça dans mon parcours, en fait. C'est-à-dire qu'au début, j'avais même pas conscience d'avoir de la souffrance. Je courais partout, voilà, j'étais dans ce, on va dire, dans ce flow, dans cette énergie de la performance, voilà, de tout ça, pour pouvoir compenser justement pour ne pas voir, pour ne pas sentir en fait cette vibration. Donc voilà, on essaye d'être dans un mouvement pour ne pas ressentir. Et puis, une fois qu'on s'ouvre, justement, qu'on finit par s'ouvrir en fait à ah oui, ok, j'ai une blessure, et puis je l'accepte, alors souvent, elle arrive par la colère. Donc, cette deuxième ligne du déni va souvent nous faire traverser en fait différents stades de la colère en fait. Parce que on ne sait pas quoi faire en fait de cette sensation. Ressentir la souffrance, une blessure fondamentale comme celle-ci, bah, c'est pas si évident que ça. Donc, on va, le- on va être dans un déni et le principe en fait du déni, contrairement à la répression c'est ça n'existe pas. Le déni, c'est je sais que ça existe quelque part, je commence à le sentir, mais je vais chercher une excuse à l'extérieur. Donc, je vais regarder tout le temps à l'extérieur, je vais projeter ma blessure à l'extérieur, je vais chercher des coupables, voilà, et je vais comme ça, on va dire, euh, critiquer les autres, dévaloriser les autres, euh, voir le problème chez les autres. Ah, ça, on est champion du monde. Mais tout pour ne pas ressentir, en fait. On va être oui, on va chercher un coupable, en fait, pour ne pas ressentir ce qui se passe à l'intérieur. Ça me fait sourire parce que c'est exactement ce que j'ai fait en fin d'année dernière, 2022, là, donc il y a quelques mois, à un moment où, en fait, j'ai navigué entre les trois là qu'on va voir. Alors, j'étais pas dans la répression, mais par contre, j'étais entre le déni et la honte. En tous les cas, au début, et c'est souvent le cas, c'est aussi des étapes du deuil, en fait. C'est ça qui est intéressant. Ouais, oui, quand on est dans la perte, c'est exactement la même chose. On va être en colère contre l'autre. On va se dire, mais pourquoi il a fait ça? Oui, il ne devrait pas faire ça. Et puis ceci, et puis cela. Moi, quand j'ai cassé le camion, voilà, j'ai commencé à être en colère. Enfin, d'abord, j'ai commencé à me flageller moi, à me dire que j'étais qu'une conne. Et puis après, j'ai essayé en fait de le faire payer en fait parce que en face de moi j'avais des personnes qui n'étaient pas alignées, qui m'ont pris de l'argent de manière vraiment pas élégante. Mais tout ça, c'était pour ne pas ressentir la honte, en fait, d'avoir été aussi naïve. Voilà. Donc, c'est vraiment intéressant d'être observateur, juste d'observer. Mais souvent, quand on est dans la colère, eh ben, on n'est pas du tout à même, en fait, de pouvoir y voir clair. C'est le principe, en fait, d'une souffrance qui vous embarque, en fait. Vous vivez le truc, et là, vous êtes dans une espèce de machine à laver, vous êtes brassé, et donc on fait comme on peut. Et souvent, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que dans cette blessure fondamentale, qui est donc en lien avec le cœur, donc c'est pas rien en fait, eh bien, vous allez vous retrouver au stade en fait de l'origine de cette blessure. Donc, tu comprends que si, par exemple, tu portes une blessure, donc comme moi, 57, qui est en lien avec la vie intra-utérine, quand je suis reconnectée, en fait, quand la honte me revient, en fait, quand j'ai des événements qui me reconnectent à cette honte, bah,
j'étais en train de me dire, en fait, comment je vais formuler ça? J'ai 2 mois de gestation. Enfin, bon, voilà, tu comprends un peu que voilà, je n'ai même pas 1 an, en fait. Je n'ai même pas 0 an, j'ai moins 3 mois, quoi. Donc, évidemment, c'est viscéral. Voilà, c'est viscéral. Donc, que l'on soit débordé d'émotions, j'ai envie de dire, c'est complètement normal. Et ça fait partie du processus voilà, de voir que, ouais, il y a tout un truc, en fait, qui nous embarque, en fait, et qui nous rappelle à notre souffrance initiale, en fait. Ce ne sont que des répétitions. La vie va nous représenter comme quand tu es dans un vinyle qui est rayé. Voilà, tu es là, tu repasses à chaque fois. Alors, en fait, c'est comme un vinyle qui est pas. Au départ, c'est comme un vinyle qui est rayé parce que tu vois et tu souffres, et puis c'est encore pire, en fait. Et puis au bout d'un moment, voilà, tu as compris le truc, donc tu fais sauter, tu vois, je sais pas si tu te souviens, hein, quand il y avait du vinyle, on faisait des fois un vinyle rayé, on faisait sauter le diamant, et puis après, voilà, ça tourne, en fait. Bah, voilà, c'est un peu pareil, en fait. On est un peu des disques, et on est là amené à évoluer, mais voilà, il y a des moments où on pédale dans la soupe, dans la choucroute, quoi. C'est vraiment pas facile, quoi. Donc, et je vais te donner des clés d'ailleurs pour évidemment sortir de là, en fait. Parce que ce qu'il faut comprendre déjà, quand tu es, mais c'est pas facile, encore une fois, c'est un apprentissage, hein, et le faire quand tu es accompagné, c'est souvent plus facile parce que au premier stade, encore une fois, on est l'émotion. Voilà. On ressent l'émotion et on n'arrive pas en fait à se détacher de l'émotion. Et c'est ça qui fait que il y a il y a plus de clarté. On n'est pas capable en fait de réfléchir, on n'est pas capable de prendre une décision. Et d'ailleurs, vraiment, la première proposition, enfin invitation, conseil, c'est de ne pas prendre de décision. Moi, l'année dernière, j'ai pris que des mauvaises décisions. Je me suis fait aider par des gens pas dignes, en fait, qui ne m'ont absolument pas aidé. Et quelque part, ça, voilà, c'était la leçon qu'il me fallait vivre, en fait, pour savoir que quand on est, en fait, complètement comme ça, chamboulé, en fait, on est vraiment remué au plus profond de nous, eh bien, on n'a pas la lucidité, on n'a pas l'ancrage, justement. On est comme ça, en fait. Donc, il y a d'autant plus de chances, en fait, de tomber sur des gens qui ne sont pas sérieux, on va dire, et qui ne sont pas, qui vont profiter de toi, en fait. Et ça, il faut vraiment être vigilant. Parce qu'on fait parfois n'importe quoi, en fait. On se sent tellement démuni. Et puis notre cerveau, euh, ne voulant pas en fait aller à la rencontre de l'émotion, cherche une solution pour arrêter. Et c'est un des principes en fait du traumatisme, c'est que le cerveau, lui, va déclencher une sonnette d'alarme et que voilà, c'est comme si tu avais, tu sais, les, 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 les trucs là d'anti d'anti-fumée, là, je ne sais plus comment on appelle ça, et ben quand ça sonne, c'est horrible, en fait. Quand en plus tu es hypersensible, c'est juste insupportable, en fait. Donc toi, tu vis ça, ça vibre dans tout ton corps, tu sais pas quoi faire de tout ça, et donc c'est là où, évidemment, tu risques, en fait, de faire des conneries, en fait. Donc, la première des choses, c'est ne rien faire. Ne rien faire. Et justement, essayer, mais je sais que c'est souvent compliqué, essayer en fait de passer en mode méta. Le mode méta, c'est comme se regarder pédaler dans la choucroute, en fait. Il y a
une part de toi qui pédale, la choucroute, et puis il y en a une autre en fait qui est là et qui te voit en fait pédaler. C'est pas s'arrêter parce que là tu peux pas en fait, on peut pas s'arrêter, c'est un schéma inconscient en fait du traumatisme. Donc c'est un leurre de dire mais non, calme-toi. C'est comme les gens qui étaient en mode panique et on te dit calme-toi. Mais comme on fait parfois avec des enfants, mais ça c'est absolument pas euh, requis en fait parce que tu ne peux pas en fait. Donc déjà c'est accueillir en fait l'état et rester dans cette observation et essayer de se rappeler quelque part que ce que tu vis n'est pas toi. C'est pas que ton histoire. Évidemment, toi, tu le vis concrètement dans la matière, donc pour toi, c'est vraiment compliqué. Et à la fois, plus tu vas te rappeler que quelque part, cette blessure-là, eh bien, c'est celle qui te relie à, à la blessure de l'humanité. Et souvent, évidemment, enfin, c'est pas souvent, c'est forcément à t'aligner. Eh bien, voilà, tu vas avoir conscience que quelque part, plus tu vas accepter en fait d'accueillir ce qui se passe dans ton corps et non pas laisser la tête réfléchir sans chercher vraiment de solution, juste être à l'écoute de ce qui se passe dans ton corps, plus tu vas transmuter justement cette énergie et plus quelque part tu fais ce travail de guérison, de lignée en fait, qui est ton travail sur cette terre en fait, qui fait partie en tous les cas de notre grande mission en fait sur cette terre. Voilà, donc ça, c'est pas facile, mais on va dire que c'est la méthode, c'est une grande opportunité de guérison et aussi d'amélioration de tes relations. Parce que ça peut être tellement plus facile, en fait, quand tu as digéré, quand tu as pris conscience, en fait, que c'est juste, en fait, une réaction, un schéma chez toi qui vient brouiller les pistes, en fait, qui te fait mettre un espèce de filtre dans tes relations et que tu transmutes tout ça, eh bien, tu vas voir que, bah oui, quand on a le cœur ouvert, parce que c'est ça le processus, ça va ouvrir ton cœur, ça va vraiment faire en sorte que tout d'un coup, ton cœur va être ouvert et tu vas voir que tu vas voir les gens autour de toi tellement différents, en fait. Je crois que euh, la façon en fait dont j'ai travaillé ça aussi, ça a été, enfin j'ai eu évidemment différentes sphères dans ma vie où j'ai dû traverser en fait mon malaise, on va dire, la blessure de mon cœur. Et là où je suis vraiment particulièrement fière, c'est dans la relation avec mes enfants. Avec ma deuxième fille, ça a souvent été compliqué parce elle-même en fait était dans une très grande insécurité, mais elle a été longtemps en fait dans la répression. Donc elle réprimait en fait ses peurs et elle réprimait en fait ses émotions. Et, et aussi, après, ça se manifestait beaucoup justement dans la colère, en fait. Elle me renvoyait beaucoup voilà, que j'étais incapable, que j'étais ceci, que j'étais cela. Et pour moi, c'était très compliqué parce que, évidemment, moi, de l'autre côté, j'avais ma blessure, en fait, de mauvaise mère, je me sentais pas assez. On va voir, en fait, ce que c'est le schéma de la honte. Et du coup, bah voilà, ça faisait résonance. Et puis un jour, en fait, j'en ai eu tellement marre, je me suis dit non, je ne peux pas rester là-dedans, en fait. Et donc, je suis allée me faire accompagner. Et quelque part, le fait de travailler là-dessus m'a permis, en fait, de voir, donc de reconnaître déjà la honte chez moi, mais aussi de voir que ma fille avait ce courage, en fait, au moins d'exprimer sa colère et que elle représentait en fait une part de moi qui n'avait pas eu le droit de s'exprimer enfant. Et là, tu vois, rien qu'en en parlant, j'ai plein de chaleur en fait. Je me dis, et du coup, oui, le fait de reconnaître qu'elle me renvoyait cette part rebelle en fait qui est en moi, mais qui voilà, n'avait pas eu le droit en fait de s'exprimer. Bah, du coup, j'ai pu beaucoup plus me mettre à sa portée, à sa place, et de voir aussi que derrière ce mécanisme, il y avait beaucoup d'inconfort, beaucoup d'insécurité, voilà, une envie mais aussi un besoin d'être reconnu dans sa différence. Ça, c'était très profond en fait chez Salomé. Et donc, bah, tout d'un coup, j'ai pu voir aussi tous les efforts qu'elle faisait. Enfin,
tout d'un coup, je l'ai vu complètement différemment et j'ai ouvert mon cœur et ça a été vraiment le début d'une belle relation, d'un changement très profond en fait dans notre relation. Et tu vois, ça me met encore des émotions parce que vraiment, il y a des transformations là dans ces derniers mois qui ont été vraiment magnifiques par rapport à cette relation. Donc, courage, voilà, si tu es une maman ou un papa qui traverse des moments parfois compliqués avec son enfant, bah, voilà, l'invitation, c'est euh, de revenir à soi, de vraiment regarder ce que mon enfant manifeste en fait, quel écho ça a chez moi en fait, qu'est-ce que ça vient euh, toucher vraiment au plus profond et voilà comment je peux accueillir ça au mieux dans cette intention de vraiment d'être dans le cœur avec son enfant. Ça ne veut pas dire, je ne dis pas qu'il faut tout accepter des enfants et pas mettre de limites, hein. Attention, je ne dis pas ça du tout, parce que j'ai eu aussi à faire ça avec Salomé, mais l'idée, c'est vraiment... euh, quand ça vient nous travailler, quand on voit, quand le corps en fait se manifeste et qu'on sent qu'il y a quelque chose, eh bien, l'idée, c'est vraiment de revenir à soi et d'aller voir, en fait, voilà, quel que soit le problème, de, de, de se dire qu'on a la solution à l'intérieur de nous. La solution n'est jamais à l'extérieur. Si tu as un problème avec tes enfants, et comme ça je vois tellement de parents qui font ça, de se dire, oui, mon fils est pas comme ci, est pas comme ça, je voudrais qu'il change, machin ou le conjoint, ou voilà, peu importe, de toute façon, on ne change pas les gens. Là, on est complètement dans le déni quand on fait ça, en fait. On ne veut pas voir, en fait, la souffrance. Donc, on va mettre beaucoup d'énergie à soit être contre, en fait, celui qui nous apporte de la souffrance, pour ne pas reconnaître, en fait, la difficulté à l'intérieur de nous. Mais ça n'apporte absolument rien, en fait. Ça ne fait que nous faire continuer à patauger dans la choucroute. Donc, vraiment, mais voilà, il y a des fois, c'est un chemin, il faut accepter ce chemin. Mais voilà, mon but, c'est aussi d'essayer de te faire passer d'une étape à une autre. Et à la fois, si c'est ta blessure, bah forcément, ça peut être plus long, en fait, hein. Il faut l'accepter aussi. Chacun son rythme, en fait. La troisième blessure et la dernière pour aujourd'hui, pour pas que ça fasse une vidéo trop longue, eh bien c'est ah oui, pardon, ce que j'ai oublié de dire dans la deuxième blessure, donc le déni, on va la guérir avec justement cette aisance. Quand on va l'accueillir, quand on va embrasser, en fait, comme j'ai pu l'expliquer, qu'on sort du déni et qu'on accepte en fait ok, de ressentir vraiment cette vibration en fait qu'il y a à l'intérieur de nous, que on voit ça non plus comme quelque chose à repousser à l'extérieur, mais ok, qu'on voit que c'est une opportunité à grandir, à guérir et à améliorer nos relations. Alors du coup, on va pouvoir vivre le cadeau de l'aisance en fait, voir que bah oui, ça peut être tellement plus facile en fait. Et donc ça, c'est vraiment la façon en fait de transformer cette blessure. La troisième, c'est la honte. Donc là, c'est la blessure, quand la blessure cosmique en fait se manifeste encore plus profondément. Donc voilà, c'est réservé aux personnes qui vont vraiment dans les profondeurs, qui ont choisi de s'incarner voilà, avec une mission profonde. Eh bien, on va passer de la répression au déni, à la honte. Et comme je disais, voilà, moi je vois bien que dans mon parcours, au départ ça n'existe pas, ensuite je repousse et finalement, ben voilà, j'accueille pleinement en fait et je regarde en fait, j'ai la possibilité de regarder mon ombre et de sentir vraiment la honte. Et alors, c'est quelque chose, enfin, moi, je l'ai traversé à plusieurs reprises et je crois que la première des hontes que j'ai eues, c'est en lien avec la sexualité. Parce que, évidemment, sinon, c'est pas drôle, la honte, va être en corrélation avec souvent bah, les pires tabous. Hein, parce que c'est là où on va ressentir la honte. La honte dans la sexualité, la honte en lien avec l'argent.
Voilà, enfin, c'est tout ça. Moi, c'est vrai, je pense, voilà, la relation avec les enfants, la famille, ce sont vraiment les sphères où on va avoir vraiment ressentir la honte. Donc, on va se demander à ce moment-là, quand on est face à la honte, c'est un sentiment vraiment de honte de soi, ouais, comme je le dis. C'est comme si tout d'un coup on se disait, oh, on voyait en fait une part de nous et on se sent mais tellement sale en fait. C'est un sentiment vraiment ouais, de souillure en fait. On se sent au pire des degrés en fait on se sent même pas humain en fait. On se demande en fait comment on a pu faire ça. Et alors que, alors que nous possédons tous en fait cette blessure de la honte. Voilà, il faut bien comprendre que la honte n'est pas le privilège de ceux qui portent la ligne 3. C'est une ligne que nous portons tous, mais évidemment, les porteurs de cette ligne 3, on va dire, ne vont pas y échapper, en fait, auront à la confronter vraiment pleinement, en fait. Et euh, on peut vouloir courir, passer notre temps voilà, à bosser comme des dingues, à faire des tas de trucs, mais finalement, la honte, en fait, te suivra toujours, en fait. Et on voit souvent la honte comme quelque chose euh, qu'il faut éviter, quoi, qui ne, qui, qui est pas honorable en fait. Alors que justement, le cadeau en fait de cette ligne, c'est de voir à quel point quand on ose en fait parler de notre honte, c'est ça qui nous relie en fait, c'est ça qui nous rend tellement humains parce que encore une fois, elle fait partie de l'humanité. Reconnaître la honte en soi, c'est reconnaître que nous sommes humains, en fait. C'est arrêter de se croire comme des dieux, arrêter de se voir comme des... Et à la fois, les dieux sont aussi voilà, des gens, les héros, justement, traversent la honte. Ils deviennent des héros parce qu'ils acceptent leur honte et qu'ils l'embrassent pleinement, en fait. C'est ça aussi le paradoxe en fait de ça. C'est que quand on accepte en fait d'être juste des humains, eh bien on découvre l'univers des dieux. J'adore cette citation. Connais-toi toi-même et tu découvriras l'univers et des dieux. Eh bien, c'est ça, la connaissance de soi, c'est aussi aller dans les profondeurs, aller voir en fait toutes les parties de honte pour mettre de la lumière dessus, pour mettre de l'amour dessus. Parce que ça fait partie du processus que d'être humain, en fait. Et c'est ça, justement, qui fait que on va devenir pleinement humain. Que quand on accepte, en fait, de mettre de la lumière et de l'amour, de l'autocompassion là-dessus, eh bien, ça nous permet d'être encore plus en lien profond avec les autres humains, en fait. Puisqu'on a vu nos failles en nous-mêmes. Donc, on est capable d'accueillir celles des autres. C'est parce que justement, on n'ouvre pas en fait cette porte de l'inconscient et de la honte que on passe notre vie à être en guerre et à être dans les conflits et à se renvoyer la faute et voilà et de ne pas être en relation. Donc, pour moi, vraiment, d'ouvrir cette porte de la honte, soit avec soi ou soit avec un thérapeute, parce que, en tous les cas, moi, je sais que d'avoir pu partager, en fait, cette honte avec une tierce personne, eh bien, oui, c'est justement oser être vu avec ça, en fait, avec ces parts-là, en fait. Et c'est un énorme travail de guérison, quoi. Euh, J'essaie de voir. Oui, ce que j'allais oublier, c'est de dire que euh, la honte est à l'origine et la source, en fait, de la blessure d'illégitimité. Le fameux syndrome de l'imposteur, de la non-valeur de soi, elle prend sa source, en fait, dans la honte. C'est parce que
quelque part, on, on porte encore un regard jugeant sur notre honte, sur les événements de notre vie dont on n'est pas fier, en fait, euh, que on ne se sent pas à la hauteur. Et chez les hypersensibles, chez les enfants indigos, chez les THPI, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Euh, parce que, pourquoi plus particulièrement les THPI, les enfants indigos et les enfants, enfin les hypersensibles, euh, même si je les mets, enfin, il y a des distinctions, mais voilà, certains vont se reconnaître comme, enfin, en gros, les vieilles âmes. Voilà, je préfère mettre le terme de vieille âme parce que dans le THPI, hypersensibilité, on est encore dans des étiquettes. La vieille âme, voilà, il y a une vibration qui me correspond mieux en tous les cas. Donc chez les vieilles âmes, pourquoi en fait c'est quelque chose de fondamental à aller visiter? Eh bien parce que justement les vieilles âmes font le choix en fait de s'incarner sur Terre pour venir apporter leur lumière. Et la seule façon d'aller vraiment révéler leur pleine lumière, eh bien c'est d'arriver dans des conditions compliquées en fait, de l'ombre, dans des situations et je le vois vraiment, des choses très compliquées, des situations de viol, euh, de déni de soi, de parents qui vont ouais, des situations d'enfance, en fait, où il va y avoir beaucoup de honte, en fait. Et c'est ça qui va faire qu'ils ne vont pas se sentir assez, pas légitimes, et qu'ils vont le processus, en fait, souvent, c'est que ne se sentant pas suffisamment, alors ils vont passer toute leur énergie à prouver, en fait, qu'ils sont capables, qu'ils sont utiles, et ils vont en faire des tonnes, en fait. Et sans en recevoir, en fait, de retour, puisque quelque part, leur chemin est d'accepter, de ralentir, de faire une pause, de revenir à soi et de faire ce travail d'amour de soi, en fait, avec cette honte. Et quand tu auras fait ce travail d'amour de toi, de guérison du cœur, eh bien, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se détend. Le cœur s'ouvre, le corps voilà, devient plus souple, devient moins tendu, en fait. Il n'y a plus besoin de se cacher, en fait. La raison pour laquelle euh, on est dans le déni, en fait, c'est que, où on est en réaction par rapport aux autres, c'est que souvent on a peur d'être vu, en fait, dans nos parts les plus sombres. L'avantage de faire ce travail, en fait, d'aller voir justement ces parts les plus sombres de soi et d'apporter de la lumière, de l'autocompassion, de guérir en fait toutes ces parts-là, eh bien, va faire que justement, tu n'es plus rien en fait ne peut te bousculer de l'extérieur. On peut plus venir te manipuler. On peut plus venir euh, voilà, te dévaloriser puisque toi-même, tu t'accueilles pleinement avec toutes les parts de toi en fait. Et là, tu es invulnérable. Tu peux être à la fois vulnérable dans le sens à euh, mettre ta vulnérabilité au service des tiens, mais quelque part, tu ne laisses plus l'autre, voilà, tu ne laisses plus l'autre en fait te toucher par sa méchanceté, par sa volonté de blesser. Voilà, il y a quelque chose de toi qui est suffisamment solide en fait. Et d'ailleurs, souvent, quand on fait ce travail-là, euh, ça, ça nous amène à changer des choses dans notre vie parce que ce n'est plus supportable en fait. Voilà, on n'accepte plus en fait de se faire mal en fait.
et on n'accepte plus que l'autre, en fait, nous fasse du mal. Parce que justement, on prend soin de soi. Donc, on va vers des choses qui sont plus douces pour soi. Voilà, on est juste dans l'amour de soi, en fait. Voilà. Et alors, l'étape summum, en fait, de cette blessure, de la honte, eh bien, c'est de rire de soi. C'est de rire de soi, parce que finalement, on se rend compte, euh, on n'en fait plus une histoire personnelle. On se rend compte qu'encore une fois, voilà, je suis humain et tellement plus que ça. Je suis une âme qui est venue s'incarner sur Terre. Et si mon âme a décidé, en fait, de vivre la honte pour la transformer, bon, bah voilà, je peux rire, en fait, de tous les trucs que j'ai pu imaginer dans mon scénario et de se dire, non mais waouh, attends, je suis quand même trop forte en fait, de voir à quel point en fait mon scénario est super bien ficelé, quoi. Et on le voit avec un regard voilà, beaucoup plus léger en fait. C'est pas un fardeau qu'on l'emporte et on peut rire de la honte en fait. On peut rire de soi. Alors, je te rassure, hein, j'en suis pas encore complètement ça. Il y a des fois, oui. D'ailleurs, j'ai pris beaucoup de plaisir en 2022, justement à un moment donné, puisque je crois en avoir déjà partagé sur cette chaîne, j'ai vécu vraiment plusieurs escroqueries, on va dire, mais dont une quand même assez fondamentale où j'ai perdu quand même beaucoup d'argent. Et, euh, et, et quand j'ai commencé à percevoir que quand j'avais l'auteur en fait de cette escroquerie en face de moi, me dire non, je ne pourrais pas te rendre de l'argent, et ben moi, la seule chose que j'ai fait, c'est en quoi je peux t'aider, je vais te proposer un soin. Voilà, j'en rigolais avec une copine en me disant, mais c'est comme si je me faisais violer et je me dis et que j'étais en train de regarder le mec, en train de lui dire, non, mais je crois qu'en fait, tu as des blessures de ton enfance, on va travailler dessus, quoi. Voilà. C'est... Donc, j'en rigolais, en fait, de mon mécanisme, en fait, d'être toujours au service de l'autre, même quand il m'arrive la pire des conneries, quoi. Ça, c'est vraiment... Donc, voilà, j'étais en mode vraiment observatrice d'un schéma chez moi, de la sauveuse. Voilà. Et OK, c'est OK. Je m'aime avec ça, quoi. Je m'accepte avec ça. Et à la fois, bah, je pense que cette expérience était tellement profonde et une fois que voilà, j'ai vraiment traversé profondément la honte, bon, bah, j'espère, parce que je ne sais pas, j'espère avoir appris la leçon. Voilà, je ne peux pas le dire autrement, en fait. Parce que finalement, on ne sait jamais. C'est pas la première fois que ça m'arrive, et à la fois, voilà, mais ça fait partie de mon expérience, voilà, de m'accepter et de m'aimer, même si, voilà, même si je suis naïve, parce que la naïveté, elle est aussi en lien avec l'enfant. Et oui, bien sûr que j'ai cette part d'enfant qui est tellement altruiste, qui croit tellement que les gens sont profondément bons et qui n'arrivent pas, qui a du mal, on va dire, parce que maintenant j'arrive, mais qui a tellement de voix, tellement de mal en fait à voir la perversité des autres. Voilà, c'est OK en fait, parce que c'est heureusement quelque part que j'ai ça, parce que sinon je me tirais une balle, quoi. Donc voilà ce que j'avais à transmettre aujourd'hui. Je proposerai la deuxième part, je ne sais pas quand. Donc n'hésite pas à me dire si bah, tu as pu regarder ta blessure, ou à quelle ligne tu corresponds. Peut-être juste comme ça peut être intéressant avant même de faire ton profil, d'essayer de deviner. Ah tiens, moi je me sens plus comme ça. Bon, à la fois, il n'y en a que 3 sur les 6, donc c'est... Mais de toute façon, encore une fois, nous traversons tous voilà, des zones de déni, des zones de répression, des zones de honte. Donc c'est à ce moment-là, en ce moment, tiens, qu'est-ce qui est le plus présent dans ma vie? Voilà, ça peut être comme ça peut être une façon de le questionner. Voilà. Donc n'hésite pas à me dire est-ce que ça t'a éclairé sur justement des fonctionnements en toi.
N'hésite pas à me faire tes petits feedbacks, c'est toujours un plaisir. À bientôt.